allez bien. Ça y est, tout le monde a pris le petit rythme hein, de se retrouver tous les jours d'école comme ça. Les petites habitudes sont prises. Vous pouvez même de plus en plus faire sans papa et maman, puisque je vous guide suffisamment. Donc si papa et maman ont autre chose à faire ou ont d'autres frères et sœurs à gérer, voilà, ceux qui s'en sentent capables peuvent de plus en plus regarder les vidéos tout seul et puis faire ce que je demande tout seul. À vous de voir et à vos parents de voir. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 26 mars. On va commencer par la lecture. Alors aujourd'hui, ça va être un peu plus tranquille parce que ce sont des révisions. On ne va pas apprendre de nouveaux sons. Donc on va réviser les derniers sons que l'on a vus avant d'en commencer d'autres. Donc voilà, là, ça va être une occasion de bien asseoir vos connaissances, de connaître à fond ces derniers sons qui sont un peu plus compliqués puisqu'ils sont qui se font tous avec 2 lettres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de revenir dessus régulièrement. Donc vous allez prendre votre Taoki, page 98, du coup, la page des révisions. Et puis on va commencer par le premier petit travail. Je vais vous dire le nom des choses et vous devez me dire quels sons vous entendez. Est-ce que vous entendez donc le son E qu'on a vu récemment, le son E ou le son O? Ce sont des sons voyelles. Donc lequel des 3 on entend et dans quelle syllabe? Vous êtes prêts? Alors premier mot c'est chaîne. Donc, je vous laisse un peu de temps. Chaîne, on entend le son E dans la première syllabe, dans chai. On continue, c'est la couleur jaune. Je vous laisse un peu de temps. Bon, jaune, là on entend le son O dans la première syllabe, dans jo. On continue, ça c'est un panier. Panier. Alors panier, évidemment on entend le son E tout à la fin, dans la dernière syllabe. Nous avons autruche. Alors, autruche, on entend O dans la première syllabe. Là, ce qui est montré, c'est ce qui est là. Donc, ça veut dire que c'est le clocher. Donc, clocher. Donc, dans clocher, on entend le son E dans la dernière syllabe. Là, c'est un calendrier. Calendrier, allez-y. Donc calendrier, on entend le son et à la fin, donc dans la dernière syllabe. Là, nous avons un drapeau. Alors drapeau, on entend le son O à la fin, dans la dernière syllabe. Et enfin, peigne. Peigne. Donc peigne, on entend le son E dans la première syllabe. Ça va? Bon. Alors la suite, on vous demande de dire la première syllabe de chaque mot. Et moi je vous demanderai en plus de dire dans cette syllabe quel est le son que l'on a appris récemment. Donc je vous rappelle un petit peu les derniers sons qu'on a appris récemment. On a évidemment E qui s'écrit E-I-A-I-E-T, E qui s'écrit E-R-E-Z, O qui s'écrit A-U, et puis on avait les ble, cle, gle, ou les bre, tre, dre, etc. Il y avait ça aussi qu'on avait vu récemment. Donc essayez de trouver dans ces mots quelle est la première syllabe et quels sons est-ce que l'on a appris récemment. Vous êtes prêts? Donc là, on a un éléphant, donc première syllabe. Et quels sons? Donc éléphant, évidemment, la première syllabe, c'est « et ». Et puis on se rend compte que c'est une syllabe qui est formée que d'un son. Elle est formée du son « et ». Alors là, on vous montre une branche. Allez-y, première syllabe. Et qu'est-ce qu'on entend comme son qu'on a vu récemment? Ou comme association de sons?
Donc, branche, première syllabe, c'est bran. Et alors, ce qu'on a appris, c'est le brr. Donc, il ne faut pas oublier le B et le R. Hein. Ce n'est pas ban, c'est branche. BR et après, on aura le son en. On continue. Là, le chien, il saute dans une flaque. Flaque, première syllabe. Et quels sont? Donc, flaque, première syllabe, c'est fla. Et le son, c'est fl. L'association du F et du L. Fl. C'est pas fac, c'est flaque. OK? Ici, donc ça, c'est un gland. Première syllabe. Quels sont? Gland, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une seule syllabe. Donc évidemment, la première syllabe, c'est le mot en entier, c'est gland. Et quels sont? C'est encore l'association gl, le g et le l. Il y a un G et un L pour faire gland. Gland, ce n'est pas gant. Ça, c'est plante. Allez-y, première syllabe. Donc, première syllabe, c'est plan. Et l'association de son, c'est pl. P et L. P-L. Plante, ce n'est pas pente. Ensuite, nous avons une brouette. Allez-y, première syllabe et le son. Donc, brouette, première syllabe, brou. Et le son qu'on a vu, c'est l'association br, br. Donc un B et un R pour faire brouette. Ce n'est pas bouette, brouette, BR. Ici, donc c'est fraise, première syllabe. Alors là, c'est un peu particulier, fraise, parce que la première syllabe, c'est frais. Donc ça veut dire qu'il y a que des sons qu'on a vus récemment. Il y a le fre, d'abord, l'association f et r, un F et un R. Et puis après, il y a le E en plus. Donc voilà, vous pouviez dire l'un ou l'autre, ou les deux. Le fre et le E. Et puis là, on voit le petit garçon qui est comme ça, il grelotte. Ou alors plutôt tremble, on va dire. Tremble. Ouais, on va dire plutôt le mot tremble. Allez-y, première syllabe. Donc, tremble, la première syllabe, c'est tran. Et le son, c'est l'association tr, qui se fait avec un T et un R. Ce n'est pas temble. Voilà. Bon, eh bien, on va lire tout de suite les syllabes. Donc, que des révisions de sons. Alors, je me mets comme ça. Plou, comme plouc. Ray, comme raide. Trois, comme le nombre 3. Mau, comme la couleur mauve. Glon, comme nous réglons, par exemple. Nez, comme le nez qu'on a au milieu de la figure. Bran, comme une branche. Saut, comme sauter. Clé, comme clair. Ré, comme vous courez. Deuxième ligne. Frais, comme vous offrez. Blanc, comme la couleur blanc. Blanc. Goût, comme goûter. Lin, comme linge.
Bleu, comme la fin de table. Jus, comme un jus de fruits. Faux, comme la faute. Ré, comme vous courez. Drôle, comme quelqu'un qui est drôle. Et plan, comme une planche. Voilà. Alors pareil, des mots où nous allons retrouver nos derniers sont vus. Vous êtes prêts? On y va. Alors, jaune, jaune. Bronzé, bronzé. Le panier, le panier. Embrasser, embrasser. 13, 13. Le nez, le nez. Deuxième ligne. Le crapaud, le crapaud. Assez, assez. La baleine, la baleine. Un bonnet, un bonnet. L'aile, l'aile. Alors ensuite, on va lire les mots-outils, les derniers mots-outils qu'on a vus récemment. Alors vous vous rappelez, les mots-outils, normalement, hein, on les connaît par cœur, on les reconnaît comme ça. On n'a pas à décomposer syllabe par syllabe comme on fait pour les autres. Donc là, je vais vous montrer le mot et tout de suite, vous devez le dire. Si vous n'arrivez pas à les dire de manière instantanée comme ça, c'est que vous ne les maîtrisez pas suffisamment. Et donc, il faudra vraiment que vous vous entraîniez plusieurs fois à lire tous ces mots-outils. D'accord? Moi, je le fais une fois avec vous, mais si vous voyez que vous êtes trop lent, bon, ben voilà, vous savez que voilà, aujourd'hui, les autres jours, il va falloir les réviser plusieurs fois. Ok? On y va? Aujourd'hui. Maintenant. Vers, dans le sens je vais vers toi. Rien. Autre. Devant. Toujours. Depuis. Alors. Aujourd'hui, maintenant, vers, rien, autre, devant, toujours, depuis. Alors. On s'arrête là. Pour aujourd'hui, on fera le grand texte demain. Là, on va prendre son fichier d'exercice. Alors, vous allez voir que c'est la dernière page de notre fichier vert. Aujourd'hui, on va faire celle-là, demain, on fera celle-là. Et puis après, c'est terminé. Après, on travaillera dans le petit fichier violet que je vous ai donné avant de partir. Là. Donc voilà, on finit notre Taoki vert maintenant. Donc, vous mettez la date. Alors, mon crayon, il est là. Donc, on a dit qu'on était le 26 mars. Alors, 26, 3, 20. 26 mars 2020. Premier exercice. Vous avez en face de chaque ligne un des sons que l'on a vus récemment. D'accord ? Vous devez entourer dans chaque ligne les dessins
dans lesquels on entend le son demandé. Donc, dans cette ligne-là, vous devez entourer tous les dessins dans lesquels on entend le son « et ». Eh ben, ouais, non, on va faire tout l'exercice d'un coup. Dans celui-là, les dessins dans lesquels on entend le son « est ». Et celui-là, les dessins dans lesquels on entend le son « o ». Alors, je vous dis le nom des dessins quand même. Dragon, poupée, panier, bonnet, raisin, chien, fraise, clé, et enfin dauphin, pantalon, mouton, chausson. Eh bien, allez-y, une petite pause pour moi, le temps que vous fassiez l'exercice. À tout de suite. Alors, on corrige le premier exercice. Vous deviez entourer les mots dans lesquels on entend le son. Donc, et d'abord, le son et. Alors, est-ce que dans dragon? Non, pas du tout. Poupée, bah oui, poupée, on l'entend à la fin, donc il fallait l'entourer. Panier, on l'entend à la fin aussi, il fallait l'entourer. Bonnet, attention, c'est pas bonnet. Donc, c'est un S, c'était pas le et demandé, donc il fallait pas l'entourer celui-là. Deuxième ligne, c'était le son est. Donc, est-ce qu'on l'entend dans raisin? Oui, dans la première syllabe. Est-ce qu'on l'entend dans chien? Bah non, pas du tout. Est-ce qu'on l'entend dans fraise? Bah oui, dans la première syllabe. Et est-ce qu'on l'entend dans clé? Attention, ce n'est pas une clé, c'est une clé, donc ce n'était pas le son est qui était demandé, donc il ne fallait pas l'entourer. Et enfin, dernier, vous deviez entourer là où on entendait le son O. Est-ce qu'on entend dans dauphin? Oui, dans la première. Dans pantalon? Non, ce n'est pas pantalon, ça ne va pas. Mouton, pareil, je n'entends pas le O. Et chausson, je l'entends dans la première syllabe. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors, deuxième exercice. Vous avez 4 dessins. Alors, je vous dis croissant, framboise, poivron et plongeoir. Pour chacun de ces mots, vous avez au choix 2 syllabes. Une seule syllabe correspond à l'écriture du mot, bien sûr. Alors, je vous laisse lire tout seul les syllabes. Et bien, vous coloriez la bonne syllabe, celle qui correspond au bon mot. Allez-y. Alors, on corrige le numéro 2. Je vais prendre un crayon de couleur. Voilà. Donc, croissant, nous avions soit droit ou croix. Donc, croissant, c'est avec croix, bien sûr. Framboise, nous avions flan et franc. C'est framboise, ce n'est pas flamboise, donc c'est celui-là. Poivron, nous avions gron ou vron. Ce n'est pas poivron, c'est poivron, c'est celui-là. Et enfin, plongeoir, nous avions flon ou plomb. Ce n'est pas flongeoir, c'est plongeoir. C'est celui-là. Voilà. J'espère que ça va toujours. Alors, bon, vous connaissez bien cet exercice. Vous avez 5 mots que je vous laisserai lire comme des grands. Et vous allez devoir retrouver ces 5 mots dans le tableau et donc les colorier à chaque fois que vous les verrez. Je vous conseille de prendre une couleur différente par mot, comme ça on s'embrouille moins. Et les mots, vous pouvez les trouver horizontalement, comme ça, ou alors aussi verticalement, debout. D'accord? Eh bien, à vos crayons et de couleur. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, les mots croisés. J'ai pris mes petites couleurs. Bon, le premier mot, il fallait lire chalet. Alors, chalet, je vais le colorier en rouge. Il était ici, caché horizontalement ici. Donc, je le colorie là. Ensuite, nous avions baleine. Je vais le mettre en bleu. Alors, baleine, il était ici, horizontalement, au-dessus de chalet. Voilà.
Ensuite, nous avions crapaud. Oh là. Alors, je vais me mettre en violet là. Alors, crapaud, il était ici, horizontalement en haut là. On n'oublie pas le D, il y a un D à la fin de crapaud. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon jaune. Nous avions branche. Alors, branche, il était caché ici, encore horizontalement. Et pour finir, nous avions panier. Alors panier, lui, c'était le seul qui était verticalement. Et vous voyez, il utilise des lettres qui ont déjà été coloriées. Mais c'est pas grave, on a le droit. On repasse par-dessus. Il prenait toute la colonne là. Voilà. Bon, et puis, dernier exercice. C'est un exercice de lecture, tout simplement. Je vous laisse lire les mots. Je ne vous aide pas, vous les lisez comme des grands. Et pour me montrer que vous avez bien compris ce que vous avez lu, vous dessinez le mot demandé. Donc voilà, vous allez faire un petit peu de dessin. 4 dessins à faire. Donc je vous laisse un petit peu de temps. Prenez votre temps. Vous appuyez bien sur pause. On se retrouve tout de suite. Alors, vos dessins ont été faits. Donc, il fallait voilà, bien lire le mot. Donc là, c'était écrit un bonnet. Donc, vous deviez dessiner un bonnet à votre manière. Ce n'est pas un concours de dessin, mais l'objectif, c'est de voir si vous avez bien lu. Donc, un bonnet. Dans le deuxième, vous deviez dessiner une plante. Dans le troisième, vous deviez dessiner des chaussures. Des chaussures. Et dans le dernier, vous deviez dessiner un clou. Voilà. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là pour la lecture. C'était un peu plus rapide que d'habitude, comme ce sont des révisions. Mais bon, c'est pas mal d'avoir une journée un peu plus légère aussi. On va quand même se retrouver tout à l'heure pour le cahier du jour et les maths. Allez, à tout à l'heure les CP.